Bonjour à tous, aujourd'hui c'est vendredi, c'est l'info sportive. Oui, aujourd'hui c'est vendredi parce que hier c'était Black Friday, donc aujourd'hui c'est vendredi. Ah, je suis pas en retard, j'ai juste installé du suspense dans le décalage horaire de l'hiver. C'est quoi le dossier sportif du jour? Attention, roulement de tambour, ta ta ta. Est-ce que le muscle pèse plus lourd que la graisse? Oui, non, oui, non. Eh ben non. Eh non, le muscle il pèse pas plus lourd que la graisse. Voilà, sur ce, bonne journée. Non, le muscle ne pèse malheureusement pas plus lourd que la graisse. Par contre, il prend moins de volume. On va faire le test. Ça y est, essayez de pincer. Vous voyez ces petits machins là, qui sont tout mous, tout malléables. Ça s'appelle le gras. Bah oui, il y a tout le monde qu'on a, hein, ça c'est normal. Et au contraire, on touche le muscle. On voit pas trop bien, mais enfin bref. C'est quand même vachement plus dur, vachement plus compact. Oui, il y a du biceps, mais enfin, bref, c'est pas le sujet. C'est quand même vachement plus dur, vachement plus compact, et ça a l'air plus lourd, alors que en fait, c'est simplement que ça fait exactement le même poids. Un centimètre cube de viande, ça fait environ à peine plus d'un gramme, alors que un de graisse, ça fait 0,9. La différence, c'est au niveau du volume. Ça prend environ 4 fois moins de place, c'est-à-dire en 17 à 25% moins que le gras. Et je suis pas sûre que vous allez bien le voir, mais à quantité égale, la différence entre le muscle, donc le morceau de viande, et puis le gras. Voilà. Alors, ça veut pas dire que c'est pas bien de s'entraîner. Ça veut dire qu'il faut plutôt se fier au centimètre quand on s'entraîne, en fait. Puisque, comme on vient de dire, ça fait exactement le même poids. Pourquoi? Parce qu'en fait, et comment il faut s'entraîner, il faut surtout faire des entraînements de force où on va travailler avec de la charge adaptée. Parce que quand vous faites un entraînement de force avec la charge adaptée, le premier substrat qui est utilisé, ça va être la graisse qui est conversée en énergie pour alimenter le muscle. Mais c'est pas le gras qui se transforme en muscle, parce que c'est comme si vous me disiez que le plomb il se transforme en or. Ça a pas de sens. Ou alors il faut me donner la recette. Vraiment, je vous attends. Donc voilà. Alors que si vous faites un entraînement cardio, comme tout le monde veut faire, quand on commence le fitness, on veut perdre du poids, donc on fait 15 milliards de cardio. Quand vous faites du cardio, c'est le muscle et le gras qui sont utilisés comme substrat. Alors c'est déjà mieux que rien, mais c'est quand même beaucoup mieux si on peut travailler la force pour augmenter la masse musculaire qui au final permettra d'augmenter le métabolisme de base et vous permettra justement de dépenser plus d'énergie même au repos. Soit, en plus, si on réfléchit, de pouvoir avoir cette chance de pouvoir plus manger sans avoir besoin de s'entraîner. Mais c'est magnifique. Voilà, c'est simplement qu'il faut prendre des centimètres à la place de se peser. Et c'est pour ça que typiquement l'IMC, souvent on en parle, un IMC à partir de 25. Donc l'IMC c'est quoi? C'est le poids de corps divisé par la taille au carré. On est considéré en surcharge. Alors que pour les sportifs, on peut aller jusqu'à 26, 28. Justement, pas parce que le muscle pèse plus lourd que la graisse, parce que il fait le même poids, mais qui prend moins de volume. Voilà. Donc, il faut garder en tête que quand vous commencez à vous entraîner, si le poids ne bouge pas, il n'y a pas de problème. Il faut regarder les centimètres et se fier au pourcentage de graisse qu'on peut prendre soit par pli cutané, soit par impédance-métrie avec les inconvénients qu'on connaît parce qu'en fait ça dépend des circonstances du sujet et ainsi de suite. Mais ça c'est pas le sujet du jour. Voilà. Quoi qu'il en soit, gardez bien en tête que le muscle ne pèse pas plus lourd que la graisse, tout comme la graisse ne se transforme pas en muscle. La graisse se converse en énergie pour nourrir le muscle dans un entraînement de force et donc elle permet d'augmenter cette masse musculaire qui réduit les centimètres d'un corps, qui réduit l'apparence, qui rend l'apparence plus tonique, qui donne une meilleure santé, mais qui diminue pas forcément le poids. Voilà. Mais qui l'augmente pas non plus. Donc ce qu'il faut comprendre vraiment, c'est que c'est à nous de savoir gérer l'entraînement et la diète idéale pour un résultat optimal. Je vous remercie d'avoir consacré ces 5 minutes. Et si des fois les vidéos c'est un petit peu longue, eh ben, j'ai qu'une chose à vous dire. Le 5 décembre, c'est mon anniversaire. Donc, si vous pouvez m'offrir un Mac ou quelque chose comme ça, je prends volontiers.
Voilà. Passez une bonne journée et on finira avec le mot de la fin. 5 décembre. Allez, à bientôt tout le monde.